Selon l'article 381 du Code pénal, la loi numéro 215-010 du 24 novembre 2015, je cite, toute personne coupable de refus de payer la pension alimentaire est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Fin de citation. Donc, la loi, elle est claire sur l'aspect pénal, c'est ce que vous encourez. Maintenant, sur l'aspect civil, il y a, il peut y avoir également la saisie des biens du débiteur. Il peut y avoir également la saisie sur salaire avec l'aide d'un huissier ou du tribunal. Il ne faudrait pas oublier également qu'il y a des faits aggravants, hein, si possible. Donc, si le débiteur se cache ou organise son insolvabilité, cela peut être considéré comme une fraude à l'exécution d'un jugement avec des sanctions supplémentaires. Que faire en cas de non-paiement de cette pension alimentaire? En premier lieu, il faudrait s'adresser soit à un avocat ou à un centre d'écoute du GF2D et saisir également le tribunal par après pour une mise en demeure ou une exécution forcée. Il faudrait également demander l'intervention du procureur de la République et enfin engager une procédure pénale pour abandon de famille. Au niveau du GF2D, lorsque nous sommes saisis par une victime de violence pour le refus de paiement de la pension alimentaire, nous adressons une note d'invitation à l'auteur pour pouvoir faire une conciliation aux deux parties. On essaie d'expliquer à l'auteur ce que la loi a dit et on essaie de le conscientiser, de le former, de l'éduquer sur les droits en général et plus spécifiquement sur la pension alimentaire et ce qu'il encourt sur l'aspect pénal et civil. Si la conciliation aboutit, nous essayons de suivre dans un premier temps pour que l'auteur puisse venir déposer à notre niveau, si possible, la pension alimentaire que la victime vient récupérer. Nous arrivons à suivre. Nous sommes l'intermédiaire entre les deux parties. Ou des fois, on essaie de demander à l'auteur de faire des transferts de monnaie numérique pour que nous ayons des traces, pour que la victime puisse nous les renvoyer, pour que nous puissions faire le suivi. Ou des fois, les parties s'entendent entre eux, mais la victime s'entend avec nous à nous faire un suivi régulier pour le paiement de cette pension. Au niveau de cette conciliation, dès que ça n'aboutit pas de façon favorable, comme je l'ai dit tantôt, nous référons au niveau de la justice avec obligation à notre niveau d'accompagner la victime pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits. C'est un peu la procédure qui se fait au niveau du GF2D, mais la plupart du temps ou la plupart des cas que nous recevons aboutissent favorablement, mais des fois nous sommes confrontés aussi à d'autres défis où les auteurs ne sont pas forcément des employés ou des fonctionnaires d'État, où on peut prélever d'une structure assez étatique ou structurée. Ce sont des fois des particuliers qui travaillent pour leur propre compte, qui ne nous permet pas de prélever, comme on l'a dit tantôt, de prélever sur leur salaire. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous référons à la justice et que, bon, le juge, lui, se charge de suivre l'aspect civil la plupart du temps et pénal après. Donc, nous, on essaie d'accompagner cette femme-là et de l'accompagner pour qu'elle puisse jouir de ce droit-là. Mais à côté de ça, nous avons des programmes d'accompagnement de ces victimes-là pour pouvoir leur permettre de faire des activités génératrices de revenus pour qu'elles-mêmes deviennent autonomes de façon sociale et économique.